Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo sur les bijoux béton où je vais vous montrer comment customiser donc ces bijoux avec différentes techniques, différentes méthodes tout simplement. Avec différents produits, vous allez voir que c'est quand même assez simple à réaliser. Pour commencer, je vous conseille de poncer les bords de vos bijoux béton. Tout simplement pour les lisser, pour enlever les petites marques, les petites bulles qu'il peut y avoir. Donc si vous avez bien tapoté votre pâte et vos moules avant le temps de prise, normalement vous ne devriez pas avoir ce souci. Mais pour faire des bijoux parfaits, mieux vaut bien les poncer avant de commencer à réaliser vos bijoux. Ça prend vraiment 2 minutes, c'est assez simple. Ça se ponce rapidement, surtout pour bien enlever et bien lisser votre création. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'avais le bord surtout du bijou en forme de cercle qui était un tout petit peu, qui avait des petites aspérités, et vous allez voir qu'avec un petit peu de ponçage, voilà, on lisse assez rapidement le bijou, le pendentif. Donc, comme je vous avais montré, j'avais utilisé un moule support de cabochon. N'ayant pas de trou préalable, comme ce n'était pas un moule de chez Rayer pour les bijoux béton, tout simplement, je suis venue percer et faire un trou. Donc, vous voyez que le béton se perce très facilement. Je vais venir utiliser le médium à présent et je vais venir le déposer à l'intérieur de mon support, là où l'on place habituellement le cabochon. Je vais venir utiliser la poudre d'or de chez Fimo, mais vous pouvez très bien utiliser, si vous le souhaitez, des paillettes. Après, vous décorez comme vous voulez. Là, ce sont simplement des exemples de réalisation avec différentes techniques et différents produits. Donc, je viens déposer ma poudre d'or sur le médium, qui est un médium colle, qui est très pratique. Ce médium là, je le connaissais pas, il est vraiment très très bien. Ensuite, tout simplement, vous avez vu que j'avais moulé dans le moule à visage sculpté aussi du béton, et je viens tout simplement coller le visage sur la poudre d'or. Voilà pour ce premier bijou. On va passer à présent au deuxième, celui qui était de forme rectangle. Tout simplement, je suis venue utiliser des tatouages éphémères. Je vous les avais présentés cet été. Donc on peut s'en servir bien évidemment pour se décorer la peau, mais on peut aussi utiliser les tatouages éphémères sur la pâte polymère, et on peut aussi l'utiliser, comme vous pouvez le voir ici, sur le béton. Donc tout simplement, vous allez imbiber d'eau le tatouage, vous enlevez la petite film, la petite pellicule transparente, puis vous venez tout simplement coller comme ceci votre tatouage éphémère sur votre bijou. Donc vous n'avez rien à faire, vous n'avez plus qu'à passer un anneau, un cordon, et votre bijou est prêt. Technique toute simple. À présent, on va passer à ces bijoux. Donc là, on va utiliser de la feuille d'or, toujours avec le médium, avec les feuilles décométales de chez Rayer. Vous pouvez utiliser toutes les feuilles folles que vous pouvez avoir, ça peut être celle de chez Fimo. Donc là, on va utiliser celle de chez Rayer. On va tout d'abord venir poser un scotch pour pouvoir délimiter l'endroit où on va placer la décométale, la feuille de décométale. Je le place aussi sur le support losange, pour faire une forme de triangle. Et je vais venir appliquer le médium colle sur les parties que je souhaite décorer. Et je vais venir utiliser donc la feuille de décométale que je viens découper. Alors je vous invite à les découper au préalable, ce sera plus simple, car une fois qu'on a les doigts avec un petit peu de colle, c'est un petit peu plus compliqué, même si on essaye de ne pas s'en mettre sur les doigts.
Donc là, comme vous pouvez le voir, je prends un pinceau et je viens, comme ceci, redéposer du médium sur la feuille de déco métal pour pouvoir tout simplement bien appliquer la feuille et pour chasser également les petites bulles d'air qu'il pourrait y avoir. Donc là, je vais mettre une petite éponge tout simplement et je vais réaliser la même étape sur le losange. Vous voyez là, je me suis mis un petit peu de colle sur les doigts et je vais venir déposer cette feuille. Vous pouvez aussi vous aider d'une pince style pince à épiler et vous venez comme ceci par-dessus repositionner le médium qui est un vernicole tout simplement pour pouvoir faire tenir la feuille d'or sur notre losange. Je viens ensuite percer un trou pour pouvoir y passer l'anneau par la suite. Ensuite je laisse sécher car le médium prend à peu près un quart d'heure avant de sécher. Ensuite vous n'avez plus qu'à retirer les excès de feuilles d'or. Donc vous récupérez les feuilles de déco métal, ça peut vous servir pour d'autres créations. Vous pouvez aussi vous en servir pour refaire un bijou en béton, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour la polymère. Donc dans la création, tout se garde, rien ne se perd. On récupère les feuilles, ça se découpe très facilement en découpant tout simplement au bord du pendentif. Voilà, donc là on a réalisé nos deux moitiés à l'aide des déco métal, des feuilles déco métal. Là je vais utiliser tout simplement un tampon pour pouvoir tamponner le béton. Et je vais venir décorer toujours pareil mon support à l'aide d'un cabochon que j'ai réalisé avec les moules de chez Sculpey, les moules visage, où j'y avais coulé le béton. Pour ce pendentif, je vais utiliser la PBO Prisme, tout simplement Fantasy. Donc c'est la couleur Pierre de Lune. Je viens comme ceci peindre le bas de mon pendentif. Pareil, vous allez laisser sécher au moins une bonne heure la peinture. Une fois sec, il ne vous reste plus qu'à monter les bijoux tout simplement en insérant un anneau et un petit cordon. Rien de plus simple. Voilà, vous réalisez très facilement plein de petits colliers. Vous pouvez aussi coller des strass si vous le souhaitez, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est assez intéressant avec les bijoux béton, c'est qu'on peut y coller dessus tout ce qu'on veut. Donc vous pouvez y coller de la polymère. Là ici c'est simplement une petite calotte de boucle d'oreille que je suis venue coller au centre. À présent on va passer à ce pendentif, au pendentif rond. Donc là j'ai voulu m'amuser tout simplement, toujours avec mes vernis de chez Kiko, tout simplement. Donc on va venir jouer avec les scotch pour pouvoir faire tout simplement deux bandes. Comme ce sont des bijoux béton, j'ai voulu laisser quand même une partie de béton apparent. Donc au milieu, je vais commencer par utiliser mon vernis bleu de chez Kiko. Je viens tout simplement comme ceci passer plusieurs couches entre les deux scotch. Donc ce qui est assez bien avec le béton, c'est qu'il absorbe assez rapidement tous les solvants et tout ça, ce qui fait que ça sèche très très vite. Donc ça, pour ça, c'est assez sympathique. Ensuite, je viens retirer mes scotch. Je viens passer mon vernis vert sur le dessous. Tout simplement.
Vous pouvez mettre plusieurs couches parce que je vous dis le vernis, le béton absorbe tout ce qui est les solvants du vernis et ça sèche très très vite, donc c'est assez sympathique à travailler. Une fois votre vernis sec, il ne vous reste plus qu'à faire le montage. Alors pour les montages de bijoux béton comme ça, vous pouvez utiliser tout simplement vous passer un anneau. Vous pouvez utiliser des breloques. C'est vrai que j'ai hésité avec les petites breloques chat, mais là je voulais vous montrer avec une petite perle. Comme j'avais une perle bleue et verte, ça convenait très bien. Donc vous pouvez y ajouter une petite breloque qui va venir se poser contre le bijou béton. Ou sinon, vous pouvez y ajouter une petite perle. À vous de customiser à votre envie. Voilà. Voilà pour toutes les réalisations en bijoux béton. Voici toutes les customisations que j'ai faites avec ces supports en béton. Voilà, ça c'est le porte-bougie que vous retrouverez très prochainement en vidéo. Sachez aussi que je vous ai fait une vidéo où j'ai teinté le béton pour voir ce que ça donne au niveau des réalisations. Donc vous retrouverez aussi également bientôt sur la chaîne une vidéo avec les bijoux béton colorés. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les bijoux béton un peu longue vous aura plu. Et je vous dis donc à très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!